Salut, bienvenue sur Tag. Alors, on va déballer le modèle Mega Size. On avait fait le Zaku. Maintenant, on va déballer le modèle RX78-2, qui est le modèle vraiment universel des Gundam, le plus connu visuellement parlant. Ce qu'on appelle le Grandpa, vraiment le grand-père des Gundam, le premier qui marque visuellement parlant l'esprit quand on parle Gundam. Donc là, on est sur un modèle d'un format très particulier où il y a eu, comme je vous le disais pour le Zaku, uniquement 6 modèles. On est sur un format donc 1,48, une échelle 1,48, avec un modèle qui au final fait 375 mm, donc 37,5 cm exactement. Donc très grand modèle, un modèle assez simple à monter, puisqu'on est les modèles Mega Size ont cette particularité, sont des modèles assez simples à monter, mais vous allez voir, dû à sa grande taille, ça va demander quand même de l'attention. Et puis on va regarder un petit peu ça ensemble. On va déballer ce modèle Mega Size, donc modèle disponible toujours aujourd'hui sur le site de Plaza Japan. On est à 151 euros disponible. Faites attention, juste le tarif est très très intéressant. N'oubliez pas que sur ces produits-là, qui sont des produits de très grand format, je vous redonne une petite idée de la boîte, hein, voilà, en volume. Je ne sais pas si qu'est-ce que je peux vous donner comme échelle. On va prendre un stylo ici, voilà. Voilà un petit peu la taille de la boîte. Donc on est sur du grand modèle et ça implique un envoi en MS avec du tracking. Donc forcément, c'est un peu plus cher. Je crois qu'on va être forcément pour la France, en tout cas, on va être aux alentours des 50 euros. Donc comptez un modèle en tout à environ 100 euros. Vous êtes plus à l'aise dans votre tête. Voilà. Donc la couverture ici, on retrouve ici sur le côté les particularités du modèle. Donc on est un modèle, donc je vous rappelle, 37 cm 5. Le modèle, sensiblement, on le détaille sans outils pour le dégrapper, sans colle pour l'assembler. À l'intérieur, vous retrouvez un guide évidemment de montage, mais aussi un petit magazine de chez Hobby Japan qui va vous permettre en fait de travailler à la fois votre panel line, votre wittering, etc., etc. C'est plutôt une bonne chose. Ici, on va retrouver donc quelques explications en japonais sur les grappes. L'outil donc, l'outil entre gros guillemets, hein, je fais des gros guillemets en 1,48 aussi, euh, qui effectivement assure, est censé assurer le dégrappage et je dirais le désassemblage, ça on est bien d'accord. Par contre, le dégrappage, moi j'ai pas franchement archi confiance en cet outil-là. On va expliquer un petit peu les choses. On est à l'intérieur, vous trouverez sensiblement du décal, ça c'est une grosse chose, et pas mal d'accessoires. Allez, hop, bouclier, le bouclier, un gun, etc. Donc ça c'est plutôt très bien. Autre côté de la boîte, on retrouve le Gundam RX78 en action. Si mon voilà. En action, donc on voit un petit peu le masque, on le voit avec le gun, avec le bouclier et le beam saber. Ici, on retrouve donc petit comparatif entre le 1,144 et le 1,48. Vous voyez un petit peu la taille de la bestiole. Il lui arrive même pas au genou, même pas au genou. Ici, quelques propositions, donc vous le verrez dans le magazine, de changement de schéma de couleur. Voilà. Donc on est sur un modèle à 7800 yens. C'est marqué dessus sur la boîte. Et allez, on ouvre. Donc, c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Alors, je ne traîne pas à le monter. Hop, alors on va mettre les sachets de côté et on va déballer ça ensemble. Alors, désolé pour le bruit. Allez, c'est parti. Hop, premier sachet. Donc ici, on va hop, juste zoomer un petit peu. Vous voyez mieux les choses. C'est bon pour tout le monde. Ça fait le zoom. Ça fait le zoom. Génial. Ici, donc, des pièces d'armure et les supports pour les épées. Hop. Donc quand même un niveau de détail qui est pas inintéressant. Alors je sais pas si on va le voir. Voilà. Vous voyez au niveau du support épée, c'est pas désagréable du tout au niveau détail. Moi je m'attendais, comme je le disais pour le Zaku, quelque chose d'assez lisse. J'avais vu des photos sur internet, je me dis ouais, c'est un gros jouet pour le coup. Et au final, non. Ici, donc des pièces, des polycaps de joint.
Ok, et ici la même partie, autre côté de la grappe B. On continue. Toc, je vais mettre ça là pour le moment. Deuxième sachet, toujours des pièces d'armure. On va retrouver des pièces au niveau des jambes et au niveau des boots. Voilà, donc ici, pièces de jambes. Et regardez un petit peu. Hop, je ne sais pas si on va le voir. Au niveau de l'éclairage. Vous avez des petits détails très sympas au niveau de l'intérieur de... Pas facile à vous montrer. Du rivet. Donc ça, c'est pas mal quand même, hein. Ça va demander un petit peu de panel line pour mettre ça en valeur, mais c'est plutôt très bien. Vous voyez? Regardez. Cool. Donc ça, on est sur la même grappe, hein. On est sur la grappe C. Identique. Ensuite, on arrive sur des éléments intéressants. Donc les décales, on les met de côté. Ici, on retrouve des pièces de décoration pour le bouclier. Ici, le rifle, ici, la pièce de viseur, les évents. Ici, une partie avant, là, pour le masque. Voilà, vous voyez bien. Des pièces avant, ici, le dessous du casque, du masque, pardon. Et la pièce avant, ici, de la taille. Voilà. Ici, vous retrouvez la pièce translucide pour les deux yeux, les deux viseurs. Et vous voyez, je ne sais pas si on va le voir un petit peu en zoomant. C'est joliment strié. Enfin, s'il y a une. Voilà. Vous voyez, c'est très joli. Il y a un niveau de détail qui n'est pas désagréable. Voilà. Je me répète un peu. Ici, les énormes pièces translucides pour les épées. Donc, alors, pourquoi est-ce que c'est plié? Ça a été plié, je pense, dans l'emballage. C'est un peu tristouné, mais bon, c'est comme ça. J'essaierai de les redresser, mais je suis pas sûr de les revoir. On verra peut-être avec un petit peu de chaleur. Ça le fera. Voilà. Ici, donc ça, on avait déjà vu. Hop, sachet suivant. Viens ici, mon petit. Voilà, on va retrouver donc la pièce de bouclier. Mais un petit peu le format. Hop. Ah, il a fait le zoom là-dessus, il a fait le point là-dessus. Ici, donc la partie du casque avant. Voilà. Levée fine. La pièce de la ceinture. Il y a déjà des pièces qui sont un peu détachées. Bon, ça c'est pas si grave. On corrigera après. Et donc je voulais juste revenir sur cette pièce de bouclier qui est quand même énorme et voir un petit peu, vous montrer le niveau de détail de la partie arrière. Voilà. Toc. Ensuite, le sachet qui comprend une partie du backpack et des pièces d'articulation, en tout cas de jonction. Donc ici le backpack, des paires de mains, ici donc déjà on est à 2 paires de mains, et des pièces d'articulation ici je pense pour la taille. Voilà. Ici, hop, là, on retrouve vraiment le schéma de couleur classique du RX78. Alors attention, vous voyez ici il y avait 2 pièces de jonction qui étaient en vrac dans le sachet. Faites attention aux sachets, on ne les jette pas en amont, n'est-ce pas, Rodou? Le bouclier qui me semble lui aussi légèrement arqué. Non, ça va, j'ai eu peur. Voilà. Hop. Le bouclier. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune trace de grappe. Ça, c'est cool. Ça va vraiment faire un objet très propre. Ici, ah bah oui. Alors, les pièces, en fait, se détachent, comme vous avez pu le voir, de manière très légère de la grappe. Voilà. C'est vraiment... donc, on est sur la grappe de joint et ça se dégrappe très, voire trop facilement. Ici, la partie avant du torse et la partie arrière. Et ici, la partie mobile pour
l'avant de la taille, pardon. De la poitrine. Je vais y arriver. Ok. Ensuite, il nous reste encore 2-3 sachets. Ici, on va retrouver des pièces donc ici, on complète la taille, des pièces de rivet. Ok. Et ici, le rifle. La taille. C'est ma main. Voilà. Et encore à nouveau, et encore à nouveau, 2 paires de mains. Je crois qu'on a 4 paires de mains en tout et pour tout. La fixation ici pour le bouclier, le bout du rifle et ici le viseur. Voilà. Comme vous l'entendez, il y a déjà des pièces qui sont un petit peu très légèrement dégrappées. Pas bien grave. Vu la taille, on va pas les perdre. Mais on fait quand même attention. Ici, donc, des pièces de jonction pour le genou, etc. Même grappe, la H2. On trouve un peu le même système de fixation et de mobilité qu'on avait sur le Zaku 2. 2 derniers sachets ici avec le sachet du dessous et le dessus des boots, donc dans le rouge traditionnel. Tac. Ça m'apprendra à couper le son du Mac. Pop. Donc ici, oui, c'est pas mauvais hein, au niveau détail. Il y a de quoi faire. Et ici, la pièce d'assemblage. Voilà, donc on est sur la même grappe. Hop. Ici, donc des pièces d'assemblage et puis ces deux fameux, enfin elle est en double hein, la pièce. Hein. Cette fameuse pièce de démontage ici pour la partie fine et de dégrappage ici. Bon, moi perso je n'utiliserai pas comme je vous le disais. Perso je suis pas en confiance avec ça. Voilà. Et puis pour finir, toc, pour finir, donc on a le mini magazine Hobby Japan qui nous fait un petit détail donc sur les méthodes. La pose des décals, quelques techniques j'imagine de changement de couleur, donc changement du schéma de couleur, quelques détails pour faire le panel line, donc ça c'est très cool, le détail pour faire le vernissage de l'ensemble, et puis ici pour à nouveau le panel line un petit peu en détail. Voilà. Ok. Et puis la notice ici qui nous rappelle ce qu'on a dans la pièce, c'est une notice donc tout en couleur. Et voilà, et puis pour finir, hop, toc, ici on retrouve les décals à l'eau, donc ça c'est très cool. Donc voilà, on est parti pour ce modèle RX78-2 en méga size. Je vous dis à très bientôt sur Tag. Suivez-moi sur la page Instagram Gundam Fascination pour suivre le montage et mes premières photos que vous aurez. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!